Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour expliquer cette fois-ci ce qu'est le courant électrique. Alors cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux élèves de 3e qui ont une idée de la structure de l'atome, puisqu'on a besoin de ces connaissances-là pour expliquer ce qu'est le courant électrique. Alors ça peut éventuellement intéresser les autres élèves de 5e et de 4e, pourquoi pas. Voilà ce que vous devez savoir. On a vu en classe avec les élèves de 3e que l'atome avait une structure particulière, définie, comme étant composé d'un noyau, ici. Alors dans ce noyau, il y a des neutrons et des protons, hein. Bon, leur nom, je n'y reviens pas, c'est dans le cours, hein. On peut l'avoir effectivement avec le numéro atomique grand Z, avec le nombre de masse grand A, je vous le rappelle, et autour de ce noyau gravitent des électrons. Alors, pour expliquer ce qu'est un conducteur, alors je vous rappelle que dans les conducteurs, nous avons principalement les métaux. Les métaux permettent effectivement le passage du courant électrique. Alors c'est quoi le courant électrique? Alors c'est ce que nous allons voir ici, ce que nous allons expliquer si nous prenons ce petit schéma, ce schéma suivant. Alors voilà, lorsque vous avez un circuit électrique, il y a un générateur et une suite ininterrompue de conducteurs. Je précise, ininterrompue, c'est important. Alors effectivement, lorsqu'il n'y a pas de tension électrique, c'est-à-dire que lorsque le générateur est éteint, eh bien, les électrons, alors on a repéré dans les éléments métalliques qu'il y avait des électrons, les plus périphériques, hein. Donc chaque atome métallique a un électron qui est très périphérique, qui délimite finalement l'extrémité de l'atome, et les scientifiques ont montré que ces électrons, ils avaient une tendance un petit peu particulière, ils avaient une tendance à éventuellement ne pas avoir le même mouvement, suivant qu'il y ait une tension électrique dans le circuit électrique, ou alors qu'il n'y ait pas de tension électrique. Alors, regardons. Ici, c'est en l'absence de tension électrique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez la schématisation. C'est la même que j'ai utilisée en classe. On va imaginer que le rond avec un plus, c'est le noyau, puisqu'il est chargé positivement. Le E-, c'est le symbole de l'électron. Ici, nous avons représenté un électron libre. Alors, la plupart des atomes métalliques possèdent de nombreux électrons, hein. On n'a pas représenté les autres électrons, qui sont situés entre le noyau et l'électron libre. Eh bien, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de tension électrique? Lorsqu'il n'y a pas de tension électrique, les scientifiques ont montré que ces électrons libres, ils avaient un mouvement désordonné. Il est un peu complexe ce mouvement, mais vous ne pouvez retenir que la chose suivante finalement. Vous voyez, ici cet atome, eh bien l'électron qui est ici, alors là, ce qu'on a représenté, c'est un vecteur vitesse, si vous voulez, eh bien il est en train de tourner autour du noyau. Celui-ci, il va tourner autour du noyau de façon un petit peu désordonnée. Celui-ci aussi, et celui-ci aussi, et celui-ci ici, etc., etc. Alors on n'a représenté que 5 atomes, vous imaginez, ce sont des milliards et des milliards d'atomes. Donc en l'absence de générateur, ou si le générateur est éteint, ou si le circuit est ouvert, le mouvement des électrons libres est complètement désordonné. Que se passe-t-il si maintenant nous fermons le circuit et que nous mettons le générateur sous tension? Alors là, il en est tout autre. On a représenté à nouveau les noyaux des atomes métalliques, nous n'avons pas représenté les électrons, et nous avons représenté les électrons libres. Eh bien, moi, en général, c'est ce que je dis en classe, les électrons libres vont jouer à saut atome. Alors, attention, ici, que se passe-t-il? Vous voyez, cet électron, il va aller, cet électron libre, rendre visite à un noyau métallique proche. Forcément, ici, l'atome qui est dépourvu de son électron libre, il ne va pas pouvoir être dépourvu longtemps d'un électron libre, et au moment où cet électron libre part, il y en a un autre qui prend sa place. Mais vous allez me dire, le voisin, il a perdu son électron libre. Eh bien, il y en a un autre qui prend sa place. Et finalement, bon an, mal an, les électrons libres vont jouer à saut atome. Il ne reste que très peu de temps au niveau de chaque atome, et ils vont parcourir, effectivement, le fil métallique, le conducteur métallique, en jouant, comme ça, à saut atome et en se baladant. Celui-ci part, eh bien celui-ci le remplace, et il y en a un autre qui arrive. Finalement, vous avez un mouvement d'ensemble d'électrons libres. Voilà. Et c'est pour cela que la chaîne, finalement, de conducteurs doit être ininterrompue, puisque si vous voulez que ces électrons libres aient un mouvement d'ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la boucle ou dans le circuit. Donc, regardez, dans ce cas-là, le générateur provoque un mouvement d'ensemble des électrons libres, et les électrons libres, ils sont négatifs, je vous le rappelle, eh bien le négatif est toujours attiré en physique par le positif, et donc les électrons libres vont avoir tendance à aller vers le pôle plus du générateur. Alors, remarquez, ici, les électrons libres ont un mouvement du pôle moins du générateur au pôle plus, eh bien ça vous paraît peut-être étrange, c'est dans le sens contraire du courant que vous avez appris depuis la 5e. En 5e, vous aviez appris le sens conventionnel du courant,
C'était une convention établie il y a bien longtemps. On ne savait pas ce qui se passait dans les fils à ce moment-là. Donc on avait une chance sur deux de se tromper. Bon, bah voilà, on a stipulé que c'était du pôle plus au pôle moins. En quatrième, quand on fait des exercices d'électricité, on n'a pas besoin de savoir le sens des électrons libres. Mais concrètement, le courant électrique, c'est bien un mouvement d'ensemble d'électrons libres. En quatrième, nous avons vu que l'intensité du courant, c'était un débit d'électrons, eh bien on pourrait même dire maintenant, un débit d'électrons libres. Voilà, j'espère que tout est clair, et n'hésitez pas à poser des questions. Au revoir.